Bienvenue dans cette nouvelle saison du Startup Show. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous m'avaient posée. C'est pourquoi vendre sa startup? Jingle. Pour commencer, on va poser le contexte. Alors, on va prendre l'exemple d'une startup qui a créé une application. Ça fait maintenant une année que vous avez sorti votre application sur l'App Store et chaque mois, ça grandit. Vous avez de plus en plus d'utilisateurs. Ça grandit exponentiellement. Vous avez aussi eu l'occasion d'engager d'autres personnes, par exemple un dev pour créer de meilleures features. Ou alors du marketing pour faire plus de pubs et donc avoir plus d'utilisateurs. Dit comme ça, tout a l'air d'aller très bien. Mais ça, c'est ce que vous croyez. En fait, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à scaler de manière significative. Pourquoi? Parce que vous êtes bootstrappé depuis le début, c'est-à-dire que vous avez reçu de l'argent de personne à part vos utilisateurs. Votre application ne va pas vraiment décoller, elle va stagner et vous n'allez pas réussir à être dans les top 10 des applications de l'App Store. La seule chose qui vous manque en fait, c'est l'argent. Et quand je dis de l'argent, c'est vraiment de l'argent en masse. Parfait Guy, re-bienvenue puisque vous êtes déjà venu à Qui veut gagner de l'argent en masse. Cet argent en fait, il va vous servir à quoi? Il va vous permettre de faire des campagnes marketing qui seront beaucoup plus agressives et aussi par exemple d'engager du dev qui va pouvoir développer des features qui vont vous différencier de la concurrence et une équipe de support qui va vous permettre de donner un meilleur support à vos utilisateurs. Vous êtes arrivé à ce qu'on appelle le mur. Alors le mur, c'est quoi? C'est en fait quand vous avez atteint votre limite par rapport au cash flow que vous avez. Le seul moyen de passer cet obstacle, c'est d'avoir de l'argent. L'argent pour soit détruire le mur, soit alors l'escalader. Vous prenez l'image que vous voulez. Mais vous avez absolument besoin de cet argent pour passer ce cap-là. Je vous rassure, cette situation est totalement normale, voire positive. Vous avez entre vos mains quelque chose qui fonctionne et qui a été approuvé par le marché. C'est donc le meilleur moment pour trouver un investisseur / un acheteur. Pourquoi? Simplement, vous êtes en position de force. Vous allez me dire, mais quel est le rapport en fait avec le rachat de ma startup? C'est très simple. Dans la plupart des cas, comme celui-ci où votre startup fonctionne, l'investisseur va vouloir prendre la majorité de votre entreprise. Disons que vous avez trouvé un investisseur et je vous expliquerai comment dans un autre startup show. Pendant la négociation, en fait, vous allez devoir trouver une entente par rapport au rachat de la société. Souvent, ça se fait quelques années après, voire quelques mois dans certains cas. Et en fait, vous allez fixer des objectifs et ces objectifs vont vous rapporter telle valorisation de votre entreprise. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de passer par ce processus-là? Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire « Oui, mais moi, je ne veux pas d'investisseur qui prend la majorité de ma boîte. Je peux y arriver seul ou alors je peux arriver avec des investisseurs qui vont prendre, 30% de ma boîte. » Alors, dans la technologie, dans le web, c'est pas vraiment réel parce que vous avez en fait un produit qui est facilement copiable. Même si vous avez un algorithme fou, je sais pas, des features incroyables, il faut savoir que vous avez de la main-d'œuvre pas chère, par exemple en Chine, qui peuvent facilement copier votre produit et puis aussi des concurrents qui peuvent avoir un investissement avant vous. Donc si des concurrents ont un investissement avant vous, c'est très simple, ils vont faire ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire développer encore plus de features et surtout faire du marketing hyper agressif. Donc en fait, vous allez perdre votre place dans l'App Store. Pourquoi votre investisseur va vouloir prendre la majorité? Donc je vais expliquer ça brièvement parce que je développerai plus dans un autre startup show parce que c'est un petit peu complexe. Donc il va vouloir prendre la majorité pour en fait consolider sa décision. C'est bon signe en fait que l'investisseur demande la majorité parce que ça peut paraître un petit peu comme une prise de pouvoir, mais en fait, c'est plutôt que l'investisseur a confiance en vous et en votre équipe et en votre produit. C'est-à-dire qu'il est d'accord de dire « Ok, je vous donne les moyens en fait pour arriver à votre objectif et une fois arrivé à votre objectif, je vous fais une proposition de rachat. » Ce qui est plutôt bon signe, ce qui est quand même le but de l'entrepreneuriat, en tout cas pour les startups. Comment choisir son investisseur? De nouveau, il y aura un startup show dessus, mais juste pour en parler brièvement, n'oubliez pas que l'investisseur, surtout s'il prend votre majorité, c'est lui qui aura les moyens financiers de vous racheter. Il n'y a pas tout le monde, surtout pas des privés, qui peuvent poser, j'en sais rien moi, plusieurs millions par exemple pour acheter une entreprise. C'est vraiment souvent une autre entreprise qui va le faire et qui aura les moyens de le faire. Allez plutôt vers une entité économique, donc une autre entreprise, et puis regardez que cette entreprise, elle soit assez saine et qu'elle ait le cash flow pour vous racheter. N'oubliez pas un truc, c'est que vous êtes un tout petit poisson dans l'océan des startups
Et si c'est pas vous en fait qui vous faites racheter, ça sera une autre entreprise. Pour résumer en fait la question de base, parce que je sais que je me suis un petit peu... Pour permettre un investissement qui va vous permettre de scaler beaucoup plus rapidement et de manière plus significative, pour sécuriser votre situation financière et avoir un objectif financier qui vous attend, ce qui motive quand même pas mal. Pour éviter l'extinction de votre boîte, donc effectivement, si un concurrent arrive sur le marché et qui vous copie et qui fait du meilleur marketing ou qui a plus d'argent, eh ben, il peut prendre votre place. Pour aussi préparer l'avenir de la boîte que vous avez créée. Donc, vous allez de toute façon avoir besoin d'une autre entité beaucoup plus grosse que vous pour faire grandir votre entreprise. Donc, si vous savez que votre entreprise est dans de bonnes mains, eh bien, c'est beaucoup plus rassurant que si elle est dans les mains d'un mauvais investisseur qui va fermer votre boîte après 2 mois après le rachat, par exemple. Évidemment, il faut bien ficeler les contrats, il faut avoir de bons avocats spécialisés dans le domaine. Et ça, de nouveau, j'en parlerai dans un autre Startup Show où je vais essayer de vous donner des conseils de base. Évidemment, juridiquement, je n'ai pas du tout les capacités pour vous donner un consulting vraiment adéquat, mais je peux vous donner en tout cas la base par rapport à mon expérience. Il existe des cas où certaines startups du web ne se font pas racheter et deviennent des sociétés pérennes. Alors comme je vous dis, c'est vraiment très rare et il faut vraiment avoir quelque chose d'unique et extrêmement difficile à copier. Surtout ce qu'il faut avoir, c'est un nombre d'utilisateurs très très élevé qui permet en fait de sécuriser votre application. C'est-à-dire que même si quelqu'un la copie, elle n'aura jamais cette base de données d'utilisateurs qui est sur son application. Pour finir, je vais parler un petit peu du rachat de façon philosophique, on va dire. Le rachat est une chose positive. C'est pas que vous avez foiré votre boîte. Non, c'est pas ça. Au contraire, c'est que vous avez réussi. Comme j'ai dit plusieurs fois, quand vous créez une startup, votre but, c'est de la revendre. Si vous ne voulez pas la revendre, alors votre stratégie sera complètement différente. Donc, vous allez vouloir devenir une société pérenne qui va durer pendant plusieurs années, voire de longues années. Et il faut bien penser, il faut bien réfléchir à ça parce que c'est quelque chose que vous devez savoir depuis le début de la création de votre startup. Et surtout, c'est quelque chose qui va même vous transformer vous-même. Donc, vous n'allez plus être vraiment un entrepreneur comme on connaît, mais plutôt une sorte de directeur d'entreprise, de businessman. Donc, c'est complètement différent. C'est 2 personnalités qui sont différentes, en tout cas pour moi. Après, peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, la stratégie que vous allez adopter pour votre société est complètement différente dès le début. Donc, pensez bien à ça. L'entrepreneur qui va vendre son entreprise, il va avoir déjà l'expérience. Donc, il va acquérir une expérience incroyable. Il va aussi avoir un cash flow pour créer une autre société. Il va aussi avoir la motivation et les outils pour avancer plus rapidement. Et plus, en tout cas, je pense que ce qui est vrai, c'est que plus vous créez d'entreprises, plus vous avez de succès, plus les prochaines entreprises seront faciles à créer parce que vous avez l'expérience, vous avez fait les erreurs et surtout, normalement, vous avez plus de cash flow. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. C'est un sujet un petit peu difficile d'exprimer en quelques minutes. De nouveau, en ce qui concerne tout ce qui est investisseur, je vais vraiment faire un Startup Show assez poussé là-dessus parce que c'est important que vous compreniez les risques de l'investissement. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On entend souvent que les investisseurs, c'est génial, ils vous donnent de l'argent, etc. Mais il y a aussi des risques et il y a aussi des choses à respecter, autant du côté de l'investisseur que de votre côté. Donc ça, on verra ça dans un autre Startup Show. En attendant, abonnez-vous et partagez cette vidéo si vous l'avez aimée, évidemment. Et si vous ne l'avez pas aimée, besoin de cet argent pour passer ce cap-là.